de ne pas le mettre du tout que de mettre un turban ou etc. C'est dommage, ça fait partie du chemin vers la bonne œuvre. C'est une religion qui facilite notre religion. Alors, ça c'est un point qui est important. Est-ce que c'est mieux de ne pas mettre du tout ou de mettre un turban? Je ne parle pas de la personne qui chemine. Je précise encore une fois, je ne parle pas de la personne qui chemine et qui va cheminer petit à petit en mettant d'abord le turban, en s'entraînant, en mettant ensuite le hijab, etc., en s'entraînant pour arriver à la complétude. Ça, je n'en parle pas. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que, à la limite, choisir entre rien et entre un turban, mets un turban. Mais là, je parle de la personne qui va légitimer cela en disant, ça y est, pour moi, c'est fait. Ou même, il y a des personnes qui portaient le hijab et qui sont descendues à porter ce turban-là. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? C'est pas dangereux juste pour ces personnes-là. On n'est pas en train de faire le tribunal de ces personnes-là. On est en train de parler de l'image que ça donne dans l'imaginaire collectif de ce que c'est le hijab. Eh bien, ça détruit l'image du hijab. Pourquoi? Parce que ça légitime ce hijab-là aseptisé, ce hijab-là dénaturé, ce hijab-là démoli. Et j'utilise des termes forts, mais parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est ce qui fait que surtout aujourd'hui, à l'époque de Instagram, à l'époque où il y a des gens qui profitent de ce qu'on appelle le deen washing, qui profitent de l'image que leur donne le deen pour vous faire tomber dans un piège. Ces personnes-là qui s'aventurent dans des domaines qui ne sont pas les leurs, et qui s'aventurent dans des choses et qui se donnent des images qui ne sont pas les leurs. Venez, je vais vous donner 1 heure de consulting à je ne sais combien de dizaines d'euros pour rien, pour parler de rien, si ce n'est mon ego, ma personne, si ce n'est me vanter moi, me gonfler moi, jusqu'à ce que j'ai une tête aussi grosse qu'il n'en paraît en apparence, pour que, au final, vous me fassiez confiance sur la base de quoi? Sur la base du fait que j'apparais en hijab. Et évidemment, tout le packaging au-delà de cela, c'est aux antipodes de cet enseignement-là. Parce que la pudeur, elle n'est pas présente, parce que la modestie, elle n'est pas présente, parce que l'humilité, elle n'est pas présente, parce que la pertinence, elle n'est pas présente, parce que tout tend vers la médiocrité, et le paraître, et l'amour de soi, etc., etc. Mais par contre, vu que j'ai un hijab, là, vous devez croire ce que je dis. Parce que si je le retire, là, je vais plus être écouté, etc. Quoique, aujourd'hui, on a déjà vu malheureusement des scénarios comme celui-ci qui sont à l'appel. Là, on n'est pas en train de tirer sur des personnes en particulier. Ça, c'est important de le dire. Et on n'est pas en train de se prétendre meilleur que les autres. Moi, Wallah al-Azim, je suis en train de parler et je suis celui qui a le plus de défauts parmi vous. Et je suis celui qui a le plus de manquements parmi vous. Mais la chose qu'on doit faire, c'est de préserver notre dîn. Préserve ton dîn. Et quand je dis préserve ton dîn, c'est pas ton dîn à toi, c'est le dîn de manière générale. Fais en sorte que tes actes ne vont pas participer à détruire l'image de ton dîn. C'est cela qui est important. L'image qui est renvoyée par ton dîn. Toi, tu vas me dire, oui, mais je ne suis responsable que de moi-même. Non, c'est faux. C'est faux, tu n'es pas responsable que de toi-même. Sinon, va t'isoler dans une montagne et dis, je suis responsable que de moi-même. Là, effectivement, si tu habites toute seule dans une grotte sans qu'il y ait personne autour de toi, tu es responsable que de toi-même. Non, à partir du moment où tu vis en société, eh bien sache que tu dégages quelque chose. Tu dégages un message par rapport à la société qui est autour de toi. Et donc ce message-là, il va transparaître ne serait-ce qu'à travers ton image. C'est pour cela que nous, en islam, on doit faire attention à notre image, on doit faire attention à ce qu'on dégage, on doit faire attention à notre comportement. Non, tu n'es pas responsable que de toi-même. Tu es responsable de toutes les personnes qui te regardent, que tu le veuilles ou non. Et si tu ne le veux pas, enferme-toi dans ta chambre et c'est comme cela. C'est pour cela que, qu'on le veuille ou non, on doit avoir une bonne moralité, on doit avoir un bon comportement. On dit souvent, oui, le bon comportement, c'est important en islam. Oui, mais le bon comportement, c'est pas juste de sourire à son voisin et d'offrir des gâteaux pendant l'Aïd. Le bon comportement, c'est également dans ce qu'on revoit de manière vestimentaire. Sinon, on ne parlerait pas de ces choses-là comme étant extrêmement importantes. Même dans ce que tu revois de manière vestimentaire, même dans tes agissements au quotidien. C'est cela le bon comportement. Donc, tu ne peux pas dire « je suis responsable que de moi-même ». Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge qu'on a essayé, une fable qu'on a essayé de nous mettre dans l'esprit pour justement creuser cet individualisme qui va être aux antipodes de ce que l'islam nous enseigne. Non, tu n'es pas responsable que de toi-même. Tu es responsable de toi et de ta communauté. Tu es responsable de ce que tu dégages et de ce que tu renvoies à la communauté. Et donc, tu es responsable de l'image que tu donnes du dîn. Tu es responsable de l'image que tu donnes du dîn. À partir du moment où ton image, elle va détruire un message du dîn, ou elle va détruire une des finalités du dîn, bien tu dois faire en sorte de te remettre en question par rapport à cela. Parce que tu es une part d'un tout. Oui, c'est difficile. On ne renie pas le fait que c'est difficile. Oui, ça vient nous piquer dans des choses qu'on aime.
Moi, j'aime la mode, j'aime les beaux vêtements, j'aime ceci, j'aime cela, et ça vient me frustrer. Mais cette vie-là, c'est une vie de frustration. Cette vie-là, c'est une vie de lutte. Cette vie-là, c'est une vie de sacrifice. Et toi, tu dois faire des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire des sacrifices pour montrer que tu veux plaire à ton Seigneur et satisfaire ton Seigneur. Et ça passe par ce genre de sacrifice-là. Et on est tous concernés. Je répète à nouveau, parce que ce genre de discours-là qui pique un petit peu le nafs, on a l'impression, pour s'en dégager, pour s'en échapper, on va le coller à la personne qui le dit. Et non pas à ce qu'elle est en train de dire. Et on va dire, oui, il juge, il est condescendant, il est orgueilleux, il est ceci. Moi, je suis personne. Moi, je suis devant vous, là, je suis le pire d'entre vous. Je suis celui qui respecte le moins les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entre vous. Je suis celui qui est le plus grand des pécheurs. Mais ce que j'essaye de transmettre, ça vaut autant pour moi que pour tous ceux qui m'écoutent. Vous voyez? Ça n'est pas quelque chose que moi je dis parce que j'ai envie. Moi, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma tombe? Que cerise.36, elle ait retiré son turban ou qu'elle l'ait mis ou qu'elle ait... Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma tombe? Allahu a'lam. Si ce n'est le fait que j'essaye du mieux que je peux d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Même si je ne l'applique pas. Comme disait un des poètes, il disait إذا لم يكن في الناس إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. S'il n'y a aucun pécheur qui pourrait faire le rappel, alors qui pourrait prétendre faire le rappel après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Personne ne serait capable de faire le rappel parce qu'on est tous des pécheurs. D'accord? Donc ça, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me concerne autant moi qui le dit que toutes les personnes qui l'entendent. Mais on doit faire attention aux limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire attention aux messages que l'on renvoie. On doit faire attention à ce que l'on dégage à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'égard de la communauté des musulmans. On doit faire attention à tout cela. Et donc on ne peut pas se permettre d'aseptiser ce genre de modèle. Une personne qui est en train de cheminer, oui, effectivement, que une personne qui essaye de s'habiller de manière convenable, même si elle n'a pas couvert ses cheveux, c'est meilleur qu'une personne qui a un décolleté, qui a une mini-jupe et qui va sortir comme cela devant les gens. Évidemment que la personne qui a des vêtements amples et qui a des vêtements qui couvrent tout son corps, on va dire, sauf, je ne sais pas moi, son avant-bras et sauf ses cheveux, évidemment qu'elle est largement meilleure qu'une personne qui va avoir, comme on disait, ce genre de vêtements qui sont dénudés. Évidemment. Mais, est-ce que pour autant cette personne-là, elle pourra dire j'ai accompli l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala du hijab? Non. Non. Que ce soit pour la personne, c'est aussi vrai pour la personne qui a couvert tout son corps, sauf toute sa tête, qui a laissé ses cheveux, qui a laissé ses avant-bras, même si elle a porté des vêtements amples sur tout son corps, que c'est vrai pour la personne qui a couvert ses cheveux, mais qui n'a pas couvert le reste de son corps. C'est aussi vrai pour les deux. Les deux, le hijab, il ne s'arrête pas aux cheveux. Le hijab, ce n'est pas juste de couvrir son crâne. Des gens qui pensent que le hijab, c'est juste de faire ça. Ah, juste là, voilà, moi, c'est un hijab là. Non. Le hijab, c'est pas juste de couvrir son crâne. Le hijab, c'est de couvrir d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée son corps de la manière légiférée. D'une manière qui n'est pas tape à l'œil, d'une manière qui est pudique, d'une manière qui est correcte, d'une manière qui est... tout en étant charismatique, tout en étant gracieux, tout cela, c'est des choses qui ne sont pas interdites. Ça ne veut pas dire je porte le hijab, je vais mettre du plastique sur moi et je vais me couvrir comme cela, non. Mais on peut être gracieux, on peut être charismatique, sans pour autant être tape à l'œil, sans pour autant être... Et vous voyez, subhanallah, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il nous propose un modèle de pureté, un modèle de piété, tandis que le modèle qui nous est proposé par la propagande occidentale, c'est un modèle de dépravation. Dans le langage occidental, quand on veut dire d'une femme qu'elle est belle, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est sexy. Subhanallah, le terme en lui-même, il renvoie vers l'objectif qu'on donne. Et que ce soit en français ou que ce soit en anglais, quand on va dire le terme HOT. Pourquoi? Parce qu'on va amener cette personne-là vers cette objectification. C'est de ça quand aujourd'hui les pseudo-féministes parlent de sexualisation. Elle pense qu'on va se défaire de la sexualisation en se dénudant. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de se défaire de cette sexualisation-là en se couvrant. Et même si ce ne sera pas assez, de toutes les manières, ce ne sera pas assez dans tous les cas. Que ce soit en se découvrant, que ce soit en se couvrant, que ce soit même en se cachant derrière un mur, il y aura toujours quelqu'un pour imaginer, pour visualiser ou pour
pour fantasmer ou pour autre que cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de limiter la chose pour essayer de faire preuve du maximum de pudeur. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à un modèle de pureté. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut vous pardonner et veut accepter votre repentir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez avec eux d'un grand égarement, que vous égariez avec eux d'un grand égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour vous la pureté, il veut pour vous le repentir, il veut pour vous le pardon. Tandis que eux, ils veulent vous attirer vers un modèle où ils vont profiter de votre chair, où ils vont vous reluquer, où ils vont se rincer l'œil et ensuite ils vont vous lâcher et vous jeter. C'est comme cela. Et malheureusement, on le voit à tous les niveaux de la société. Dans les codes des grandes entreprises, il faut que la femme, elle ait un vêtement aguicheur. Il faut que la femme, elle réduit la taille de sa jupe et elle serre, alors que l'homme, on lui impose pas cela. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle soit aguicheuse, parce qu'on veut qu'elle soit tape à l'œil, parce qu'on veut qu'elle soit attirante, parce qu'on veut pouvoir la reluquer, profiter de sa chair, etc., etc. Et on a tellement entériné la chose que c'est devenu dans l'inconscient de la femme une manière de se faire plaisir. Se disant, je me fais plaisir en m'habillant comme cela, je me fais plaisir en me décorant comme cela, alors que non. C'est une manière avec laquelle tu as entériné ce processus d'objectification qui t'a été imposé par la société dans laquelle tu vis, le diktat dans lequel tu vis, de la course à la beauté, soi-disant à la beauté, à l'apparence. Alors qu'en vérité, la réalité c'est quoi? C'est que tout cela, ça ne fait que satisfaire ceux qui veulent te mettre sur un étalage et qui ne veulent profiter que de la chair. Et qui ne veulent pas. Et ça, c'est l'homme, de manière générale. Ça, c'est l'homme. Même l'homme qui est croyant. Là, on va dire, oui, mais regardez, il y a des croyants qui reluquent quand même les femmes voilées. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des croyants qui reluquent la femme voilée. Oui, il y a des musulmans qui regardent mal des femmes qui sont voilées, qui agressent des femmes qui sont voilées. Oui, oui. Mais ces personnes-là, on les blâme autant qu'on est en train de blâmer le système occidental dans lequel qui les a fait tomber dans les choses dans lesquelles ils sont tombés. Oui. Oui, mais il y a des croyants qui consultent des contenus illicites sur Internet et qui se reluquent dessus. Oui, oui, ça existe. Mais ces croyants-là, on les blâme autant qu'on est en train de blâmer ceux qui s'habillent mal, etc. On les blâme de la même manière. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils sont croyants que ça y est, ils ont la carte gold et qu'ils ont un passe-droit. Non. On les blâme de la même manière. On est critique envers eux de la même manière. Parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas la distinction entre une personne qui a validé une étape et une personne qui ne l'a pas validée. Non, on est tous sur un même pied d'égalité devant la piété. On est tous sur un même pied d'égalité au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le croyant qui est en train de regarder la femme voilée et de l'agresser, il est au même niveau que la personne qui regarde une femme dénudée. Il est au même niveau. Parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui a ordonné de baisser le regard. Il est au même niveau. Il n'y a aucune distinction. On ne va pas dire que c'est parce que la femme elle s'est dénudée ou parce que la femme elle s'est couverte. Non. Simplement l'obligation, la participation entre guillemets à ce bien commun, à ce bien universel qui est la pudeur de la femme, c'est de se couvrir. Et l'homme également, il a une pudeur à pratiquer. L'homme également, il a une pudeur à respecter. L'homme également, il a une pudeur vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de ses vêtements, vis-à-vis de son apparence. Donc tout cela, c'est important. Mais on blâme au même niveau à celui qui fait cela par rapport à une femme voilée ou celui qui fait cela par rapport à une femme non voilée. On le blâme de la même manière. D'accord? Donc ça ne veut pas dire... Parce que quand on dit ça, il y a des gens qui me disent « Oui, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a des femmes voilées qui se font agresser. » Oui, oui, ça existe. C'est vrai. Ça existe. Ces personnes-là, on sera présent autant pour les blâmer. D'accord? Ça ne veut rien dire en soi. Taïb, donc on a déjà passé